Bonjour à tous, société Atlas Copco. Nous allons vous présenter l'usine intelligente sur le terrain. Rapidement, qui sommes-nous? Donc on est présent dans de nombreux pays, on est bientôt plus de 50 000 à travers le monde. On a été créé en 1873, donc si vous faites l'addition aujourd'hui, on va fêter nos 150 ans. Et on a un chiffre d'affaires en milliards d'euros assez important, hein, de plus de 13 milliards. Et on est décentralisé dans plusieurs business. Alors évidemment, je pense que vous connaissez Atlas Copco depuis de nombreuses années à travers la division compresseurs. Donc on a les compresseurs qui sont à travers le monde pour pouvoir alimenter toutes les usines en air comprimé. Et on a également les divisions qui font des compresseurs sur les chantiers et des groupes électrogènes. Une division de location également, qui est très présente aujourd'hui aussi dans l'énergie. Et nous sommes la division outillage industriel. Dans notre division, alors évidemment, on travaille beaucoup avec de nombreux segments de marché. L'automobile, on est très présent, mais pas uniquement l'automobile, on est aussi très présent dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, dans le naval, dans le nucléaire. On est présent également dans l'énergie. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est le sujet qui nous intéresse pour les éoliennes onshore et offshore. Nos outils, c'est principalement des outils d'assemblage et aussi également des outils d'enlèvement de matière. Dans les outils d'assemblage, on va pouvoir visser de la toute petite vis que vous avez sur un téléphone, un smartphone, jusqu'à des vis de plus gros diamètre pour aller dans, évidemment, la pétrochimie. On a des très gros diamètres et on peut monter à des couples en partant de moins de 1 Nm à plus de 75 000 Nm. On a une famille d'outils d'enlèvement de matière qui sont aussi dédiés à faire l'enlèvement de matière, tout simplement, hein, des meuleuses, des ponceuses, des burineurs, qui sont aussi dédiés à de nombreuses industries. Et c'est une deuxième famille de produits chez nous. On fait aussi des outils spéciaux dédiés à l'automobile avec des multibroches pour pouvoir faire du serrage contrôlé, automatisé. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons racheté deux sociétés connues sur le marché, Rapid Torque aux États-Unis, à Houston, il y a 10 ans, qui fabriquaient et commercialisaient des clés hydrauliques dynamométriques, et également Tantec, qui est un spécialiste depuis de nombreuses années sur le marché pour des tendeurs hydrauliques. Ces deux sociétés, on les a fusionnées de manière avec Atlas Copco et notre savoir-faire pour pouvoir développer des outils connectés, intelligents, pour pouvoir faire une traçabilité des serrages sur différents types d'assemblages. Les outils connectés, ils sont de différents types. Vous avez des outils connectés qui sont filaires, des outils connectés qui sont à batterie, des outils connectés qui vont fonctionner évidemment avec une pompe hydraulique. Donc on a différentes technologies qui permettent de pouvoir répondre à la demande de différents marchés. Alors évidemment, on est présent dans la fabrication, dans les usines, avec nos outils. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir aller sur le terrain pour les installations des différents éléments pour constituer les éoliennes, sur terre et sur mer, et également pouvoir aussi répondre à ceux qui font la maintenance de ces éoliennes. Les avantages, évidemment, c'est de pouvoir augmenter la productivité, réduire tout ce qui est défaut et augmenter les temps de fonctionnement. Et ce sont donc ces trois vecteurs qui permettent évidemment d'optimiser les coûts de production et les coûts de fonctionnement. Sur le terrain, que ce soit sur terre ou en mer, la sécurité est très importante pour les opérateurs, évidemment. Travailler en hauteur, il y a des risques. On travaille aussi des assemblages à très fort coût. On a des outils qui sont parfois très lourds et encombrants, qui peuvent aussi pénaliser les opérateurs et entraîner une pénibilité. En termes de temps évidemment c'est de l'argent, donc tout ce qui est location des grues de levage et le transport
des différents éléments sur les sites d'assemblage, ça a un coût. Les caprices du climat, ça a aussi une incidence sur les temps opérationnels des montages, des installations. Et évidemment, travailler dans des environnements extrêmes comme les températures dans certains pays ou des sites éloignés font que tout ça a une incidence sur les coûts d'installation des éoliennes. Donc, c'est une raison pour laquelle il faut opter sur des solutions de boulonnage qui sont de plus en plus fiables et intelligentes à tous les niveaux, de manière à pouvoir réduire les coûts de production, parce que les turbines sont de plus en plus grandes, on a des conditions de travail extrêmes, on a des risques opérateurs qu'on voudrait éviter et évidemment diminuer les coûts dus au retard d'installation. Et le risque d'erreur, malheureusement, il est toujours présent. Ça peut encore arriver pour différentes raisons. Le facteur humain, c'est toujours un problème, malheureusement. Et on a aussi un problème de manque de traçabilité des assemblages. Donc l'idée, pour éviter ce type d'accident, c'est d'utiliser des technologies qui sont de plus en plus connectées. Donc on a 3 grandes familles chez Atlas Copco. On a les clés hydrauliques, dynamométriques, nous avons les tendeurs et nous avons les outils à rotation continue. Chaque type d'outil peut être évidemment adapté aux différents types d'assemblages qu'on peut retrouver sur les sites d'installation des éoliennes, que ce soit pour les jonctions des tours, pour les fondations, pour la nacelle et pour tous les éléments qui gravitent à tous les niveaux jusqu'aux pales d'éoliennes à installer. Donc nous avons sorti des nouvelles clés hydrauliques dynamométriques qui permettent de diminuer la fatigue opérateur et éviter les risques de manipulation. Et pour ce faire, on a développé un système de fixation coaxiale des tuyaux hydrauliques. D'habitude, on utilise des tuyaux hydrauliques qu'il faut visser ou clipser. Et ça prend du temps. Ce n'est pas toujours fiable à 100%. Nous avons des fois des fuites, des pertes de connexion. Donc on a développé un système coaxial monobloc qui permet de pivoter sur 360 degrés sans que les tuyaux s'en mêlent lorsque l'on fait son travail et son approche des clés hydrauliques sur les assemblages à réaliser. L'idée aussi, c'est que quand il y a 2 opérateurs, vous avez un opérateur qui va maintenir la clé en position facilement sur le poste sans avoir les mains qui puissent être situées proches du bras de réaction et qui pourrait entraîner un pincement des doigts, voire un écrasement des doigts. Et les poignées qui sont livrées en standard sont multidirectionnelles également. On peut facilement les orienter sur différentes positions. Et sur la clé, on peut aussi la positionner sur 3 endroits différents, ce qui permet en effet de manipuler plus facilement les clés. Les anciennes clés, qui, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, qui existent sur le marché, que ce soit celle d'Atlas Copco ou celle de d'autres fabricants, en général, c'est un système de tuyaux avec double connexion et double raccord à visser. Donc ça prend aussi beaucoup moins de temps à connecter et c'est aussi un temps précieux pour les opérateurs de pouvoir avoir des raccords rapides, sécurisés pour toutes leurs opérations et faciles à manipuler. Nous avons aussi développé dans les clés hydrauliques dynamométriques à carré conducteur des versions qui sont à cassette. Et avec les cassettes, vous avez toujours la goupille qui pouvait s'échapper et que l'on pouvait perdre. Donc pour éviter ce problème, on a intégré maintenant dans les cassettes des goupilles de blocage de la clé hydraulique pour éviter toute chute et de perte de pièces lorsqu'on est en hauteur et dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Le bras de levier des clés hydrauliques dynamométriques est également orientable, mais son avantage aussi, c'est qu'il ne peut pas s'échapper de la clé. Il est bloqué par un mécanisme de verrouillage qui fait que lorsque l'on change l'orientation du bras de levier, on ne risque pas également qu'il s'échappe et qu'on le fasse tomber. Donc tous ces avantages en termes de clés hydrauliques permettent d'améliorer le confort opérateur et la sécurité. Deuxième technologie que nous avons dans le serrage, ce sont maintenant des boulonneuses connectées, asservies
où on peut en effet, donc, avec des capteurs couple et angle, faire un serrage précis et collecter les données. L'avantage aussi, c'est la mobilité, la rapidité, la polyvalence et la fiabilité de ces outils lorsque l'on est en hauteur dans les nacelles pour pouvoir faire des serrages ou des contrôles de serrage plus facilement. Nous avons des versions digitales avec un système de programmation qui se fait à l'arrière de la machine, et il est possible, tout simplement avec un smartphone, de pouvoir aussi programmer différents programmes et différents comptages de l'eau plus facilement avec un programme que l'on appelle directement avec un flash code qui apparaît sur l'écran arrière de la boulonneuse. En termes de sécurité, on a aussi 2 gâchettes, ce qui fait que l'opérateur a toujours les 2 mains positionnées sur l'outil, et ça évite également d'avoir les mains au mauvais endroit au mauvais moment et risquer un pincement des doigts. Et on a dans la version connectée la possibilité également de faire jusqu'à 250 programmes et comptage de l'eau en le couplant à un contrôleur chez nous qui s'appelle le PF6000. Autre solution encore plus rapide et plus puissante sur le marché, ce sont donc des visseuses électriques asservies, où également on peut faire du serrage avec capteur couple et angle. Et nous avons couplé ça avec un coffret mobile qui permet de pouvoir se déplacer plus facilement dans des endroits en hauteur sans risque de pouvoir avoir des soucis de maniabilité qui peuvent avoir aussi une incidence sur le temps opérateur. L'avantage de ces boulonneuses électriques asservies, c'est qu'elles sont très rapides. On diminue donc la durée du processus de boulonnage de 50% par rapport à des clés hydrauliques dynamométriques. Donc c'est vraiment un avantage lorsque l'on a énormément de boulons à approcher en plusieurs phases de serrage ou à contrôler. Donc en plus d'être transportable facilement, de travailler dans des environnements difficiles parce que c'est quand même un coffret qui permet de travailler à l'extérieur. Il est IP54, donc il peut aussi pleuvoir. Il est prévu pour travailler sous la pluie. Et également, donc, il a une interface connectée, simplifiée, ce qui fait qu'avec votre smartphone, votre téléphone portable, vous pouvez connecter votre outil et faire la programmation avec votre téléphone. Tout simplement, appeler vos programmes de serrage que vous aurez préalablement enregistrés avant. Ce qui fait que l'opérateur a une grande facilité pour pouvoir réaliser son travail. Et évidemment, toutes les données vont pouvoir être collectées et ensuite gardées pour des éventuels besoins de vérification. Donc là, on n'a évidemment que des outils qui permettent d'avoir une très bonne traçabilité sur les serrages qui auront été réalisés. D'ailleurs, vous voyez une petite vidéo qui va vous présenter rapidement l'avantage de cette solution dans le marché des éoliennes. Do you mean like this? Oh, right. Imagine a bolting solution powerful enough to tighten bolts to thousands of Newton meters. Yeah, it can do that. Okay. A robust and reliable tool, tough enough to handle extreme environments. No problem. Fine. A tool so easy to use, you can program it on your mobile phone. Seriously? Okay, right. Imagine a bolting solution that is quick, powerful, robust, and smart connected. Easy. The Power Focus Cross Country. Powerful, robust, and simple. Taking the smart factory to the field. Voilà. Et vous voyez, donc, dans des éoliennes, on a en effet des opérateurs qui manipulent très facilement nos boulonneuses électriques asservies avec le coffret mobile pour pouvoir faire leur travail de serrage et d'approche et collecter les données. Dernière solution que nous avons également donc, dans notre portfolio, ce sont les tendeurs hydrauliques. Dans les tendeurs hydrauliques,
Il existe des tendeurs hydrauliques de différentes dimensions, de différentes tailles. Évidemment, on peut faire du M36 jusqu'à du M100 en taille de boulon. Donc on peut faire toutes sortes de possibilités. On fait du spécial également lorsque l'on a des endroits difficiles d'accès. Et nous avons développé aussi en partenariat avec nos collègues de chez Tentec, la division qu'on a rachetée, qui fabrique les tendeurs, un tendeur spécial qui permet aussi de faciliter la vie des opérateurs. Ce qui veut dire que vous allez être guidé, dirigé tout simplement par un boîtier qui vous permet de faire tout le travail en suivant les informations et les directives. L'avantage, évidemment, ça va être de faire un serrage par tension. Hein, on va élanguer le goujon et ensuite on va rapprocher l'écrou pour avoir un serrage par tension parfait. Et ensuite, on va pouvoir collecter également toutes les données sur le boîtier et ensuite les transférer sur tout type de support. On peut faire aussi donc de la programmation avec du comptage de l'eau, de manière à pouvoir être sûr que la totalité des goujons ont été évidemment serrés correctement tout au long du processus. Voici une petite vidéo qui vous montre rapidement aussi le produit, où vous avez donc un boîtier sur lequel on va pouvoir faire les programmations. Le tendeur, on a différentes tailles, hein. On va du M36 au M72 qui permet aussi d'être utilisé en hauteur. On peut, si besoin est pour le poids, utiliser aussi une possibilité de levage avec un bras ou un équilibreur. On connecte le tendeur, on le mettra en position et ensuite avec le boîtier, on va pouvoir faire tout le processus de serrage et collecter donc toutes les données. Voilà, là, comme vous pouvez voir ici, on a des opérateurs qui sont en train de manipuler le tendeur hydraulique et de suivre la procédure qui est indiquée par le boîtier. Et lorsque vous avez le OK, tous les voyants sont au vert, c'est que vous avez bien réalisé votre serrage et vous passez au boulon suivant. Et comme on peut voir sur la photo, ça vous fait des opérateurs qui sourient, donc des opérateurs qui sont contents de travailler avec des outils connectés, intelligents et fiables. Donc voilà, nous avons un portfolio d'outils aujourd'hui de plus en plus connectés qui permettent donc de répondre aux besoins actuels du marché. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand H22 et ensuite nous pourrons répondre à vos questions. Je vous remercie. Yeah.